Je trouve qu'il y a trois leçons à tirer de cette situation. D'abord, c'est que le président Nkurunziza est prêt à tout faire pour décrocher le troisième mandat. Toutes les forces politiques et sociales devraient s'organiser et s'attendre à cela. Le président est prêt à tout. Deuxième leçon à tirer de cette situation, souvent on nous dit que les décisions ont été prises d'en haut et on ne savait pas situer où se trouvait cet en haut. Aujourd'hui, on a le nom sur cet en haut, c'est le président de la République. Toutes les décisions qui ont été contestées, prises par le ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'ils sont et ils étaient soutenus par là haut, par le président, et que les vice-présidents n'ont pas le droit de s'attaquer aux décisions du ministre de l'Intérieur. Troisième leçon, c'est qu'il ne faut jamais prendre à la légère les questions des libertés publiques. Ce qui vient d'arriver à l'IPRONA était déjà arrivé à d'autres partis dans le silence de l'IPRONA institutionnel. Ceci était arrivé au FNL d'Agathon Rwasa et les gens se disaient c'est Agathon Rwasa, ça ne nous concernait pas. Et ça a passé, l'IPRONA s'est tu. Après on a attaqué l'UPD et là les gens ont compris que c'est Hissène Rajabou qu'on déstabilisait et les gens se sont dit c'est Hissène Rajabou, ça passe, c'est fini. Mais aujourd'hui, ça arrive au parti institutionnel, au parti qui se trouve au gouvernement. Demain, ça pourrait arriver au Frodebou de Jean Minani, ça peut arriver au CNDD-FDD lui-même. Moi, je recommanderais à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur la situation du Burundi. L'évolution que nous sommes en train de connaître est très préoccupante, inquiétante. On ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. La situation de l'IPRONA au gouvernement vient de l'accord d'Arusha et en attaquant l'IPRONA, en déstabilisant l'IPRONA, on est en train de mettre à mal l'équilibre politique que nous avons depuis Arusha.